Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui tu pleures des larmes de sagesse parce que les yeux se remplissent d'étoiles. Ça veut dire que tu as le regard purifié par ta souffrance, par tes larmes, par ton sacrifice. Tu reçois la sagesse. Ce que tu croyais être un faux départ était un départ qui n'était pas dévoilé, où des situations négatives ont participé, on peut dire, au scénario de ton élévation vers ta sagesse. Après le début, on a la connaissance ou la renaissance. C'est quand tu te vois intérieurement comme un miroir, lorsque tu n'es plus dans les projections et dans ta volonté, on peut dire, de toute puissance. Lorsque tu traverses tes peurs, lorsque tu vas vers le haut plutôt que vers le bas, il t'est donné de surcroît quelque chose qui est, on peut dire, une compréhension instantanée. C'est ce dont je parle, on peut dire, dans mes tirages de cartes. Lorsque tu soustrais tes dépendances qui te font souffrir, il t'est donné de voir ta vérité. Et, et à ce moment-là, on peut dire, on te rajoute ce qu'on appelle, on peut dire, quelque chose en plus, un VAV, c'est l'expression de la carte de l'amoureux. C'est une décision, c'est-à-dire on te donne en réalité le libre arbitre. Euh, voilà, parce que tu as pu voir, on peut dire, une certaine forme de vérité ou une autre réalité. Et c'est la possibilité de faire un, en tout cas avec toi. Et c'est ça, on peut dire, les larmes de sagesse. Tu passes de ta souffrance, de tes dépendances à la sagesse, à faire corps avec toi-même, à faire un avec ta pensée, avec les autres, avec le monde. Et c'est ça, en réalité, la sagesse. Alors, évidemment, c'est pas évident, on peut dire, à comprendre, mais on peut dire qu'à partir du moment où vous quittez, on peut dire, vos dépendances, c'est-à-dire quitter ces dépendances, et évidemment, c'est ce que les gens appellent le lâcher-prise. C'est pas quelque chose qui est évident, puisque avant de lâcher prise, on peut dire, il faut prendre conscience de toutes les dépendances que l'on a. Et comme je vous l'ai expliqué, les dépendances, eh bien, ça vient de votre matrice, ça vient de votre arbre généalogique, de votre transgénérationnel, de votre éducation aussi, et aussi de votre cercle familial, de vos amis, de votre situation sociale aussi. Et donc, quand on a, on peut dire, le nez dans le guidon ou quand on est un poisson dans son bocal, il n'est pas évident déjà de se dire qu'on a des dépendances, surtout quand on est, on peut dire, quelqu'un qui peut avoir de la puissance sociale ou de la puissance financière, ou tout simplement, on peut dire, voilà, s'imaginer qu'on est plus que quelqu'un d'autre. Voilà, qu'on est dans l'arrogance, dans l'orgueil, voilà, dans tout ce dont je parle, dans les vanités sociales et familiales. Et donc, qu'est-ce qu'il faut, quand on arrive, on peut dire, à comprendre, on peut dire, voilà, ces dépendances, ces relations, on peut dire, tordues avec la matière dont je parle dans ma dernière vidéo, eh bien, il t'est donné de voir quelque chose sur toi-même, de voir quelque chose sur qui tu es. C'est pour ça qu'on a beaucoup, on peut dire, la carte de la tempérance, parce que la tempérance, en réalité, c'est un miroir. La tempérance, c'est un lac, hein, c'est aussi les émotions. Et donc, à travers tes émotions, à travers, on peut dire, tes vides intérieurs, à travers tes dépendances, eh bien, tu vas te rendre compte, on peut dire que il y a des choses, on peut dire, qui ne vont pas dans ta vie, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as une belle voiture, voilà, même si on peut dire toutes les apparences font que tu as réussi. Et dans tes émotions, eh bien, tu te sens seul, tu te sens délaissé, tu te sens abandonné, tu te sens mal, je veux dire, tu as besoin de compenser par des médicaments, par de l'alcool, voilà, ou tout simplement faire souffrir les autres. Et donc, passer, on peut dire, de ta souffrance, on peut dire, à la sagesse, c'est faire corps avec toi-même, c'est-à-dire te donner un nouveau corps. Un nouveau corps, c'est-à-dire que puisque l'être humain, on peut dire, c'est un ensemble, on peut dire, de pensées,
eh bien, tu vas te donner d'autres pensées, tu vas te donner d'autres priorités, tu vas penser à autre chose, tu vas éviter de penser, on peut dire, voilà, à des gens que tu détestes, tu vas éviter de penser, je veux dire, à détruire les autres, tu vas éviter de penser, je veux dire, à tous tes ex, tu vas éviter de penser à ta mère qui t'a abandonné ou à ton père qui t'a pas aimé. Et donc, à travers ça, eh bien, tu vas, on peut dire, cheminer à l'intérieur de toi. Voilà, c'est un chemin, c'est un pont, hein. Et on peut dire, ça peut être expliqué comme étant, on peut dire, un schéma quantique de développement. Alors, c'est pas simplement du développement personnel, genre, voilà, voilà, je veux sortir de mes dépendances parce que je veux tout simplement être bien avec moi-même. Bon, bah, c'est bien, c'est le premier step. Mais il faut comprendre que, en tout cas, dans notre monde physique, on va dire, tout le monde est relié, hein. C'est-à-dire que si tu fais pas à la fois les choses et pour les autres et pour toi-même, je veux dire, tu n'auras pas d'évolution parce que, on va dire, c'est une dynamique quantique. Et donc, si tu n'inclus pas, on peut dire, les autres dans ton développement personnel, bon, bah, je veux dire, il y a quelque chose de très égoïste d'ailleurs. Et donc, on peut dire, tu n'inclus pas, on peut dire, les lois quantiques hein, qui font que, on va dire, l'être humain dans son développement, dans son cheminement, dans sa dynamique de vie, on peut dire, doit inclure aussi les autres dans sa dynamique. Et donc, c'est assez difficile parce que voilà, on se dit, mais moi j'ai fait du travail, j'ai fait mon boulot, voilà, je suis sortie voilà, de mon panier de crabe ou je veux dire, ou de mon nœud de vipère, je veux dire, voilà, familial. Et puis là, je veux dire, j'ai des gens autour de moi, ils font pas d'efforts, voilà, donc tu es un petit peu désespéré, tu te dis, mais à quoi ça sert? Et donc, servir, c'est d'abord servir quelque chose qui est plus haut que soi. Servir, ça fait partie d'un plan quantique, d'un plan, on peut dire, de réalisation, hein. C'est un petit peu comme une stratégie, sauf que cette stratégie ne t'appartient pas forcément. Et donc, on va dire, il faut mettre en œuvre les choses. Et dans cette dynamique, en fait, il faut entraîner aussi les gens dans une autre dynamique quantique. Voilà, bon, ça, je parle de quantique pour les gens qui ne croient pas, on peut dire, dans le divin, mais c'est la même chose. Et donc, entraîner, on peut dire, les gens, on peut dire, dans une certaine forme de vision. Et tu ne peux avoir cette vision qu'à partir du moment, on peut dire, où tu fais quelque chose, où tu crées quelque chose, ou en tout cas, tu mets, on peut dire, les fondations de quelque chose dans la réalité, hein. Je veux dire, si tu blablates, je veux dire, ça sert strictement à rien, ça n'a aucun impact. Et, euh, et donc c'est ça, la sagesse, c'est ça, c'est faire corps avec toi-même, faire un avec ta pensée, avec les autres et avec le monde. Et voilà, la sagesse, c'est pas une histoire de Bouddha qui s'assoit et qui se met sous un arbre. La sagesse, c'est aussi une dynamique. C'est aussi être le miroir de quelque chose. Et ça peut être aussi le miroir de quelque chose, on peut dire, qui est plus grand, où tu évites de te servir, hein, c'est-à-dire tu te dis, bon bah voilà, moi je vais faire du yoga, je vais lire les enseignements de Bouddha, c'est pour ma pomme. Mais en fait, ça marche pas. Et au bout d'un certain temps, on peut dire, tu vas arriver, on peut dire, à un plafond de verre, à un certain blocage. Et si tu n'inclus pas les autres dans ta dynamique, si tu n'inclus pas, on peut dire, une certaine communauté, par exemple, ou je veux dire ta famille ou tes amis, voilà, on peut dire que ça s'arrête, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, la sagesse, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la perçois. Et donc, c'est pour ça on a des gens qui pleurent, en fait, des larmes de sagesse, parce que, justement, tu vois clairement les choses. Et donc, c'est aussi, tu vois clairement, on peut dire, l'évolution de tes émotions. Tu vois clairement, on peut dire, là où tu t'es planté. Voilà. En tout cas, c'est ça pour aujourd'hui. Et donc, tu comprends, on peut dire que tes dépendances sont des infirmités, drogue, alcool, médicaments. Voilà, mais ça peut être aussi, je veux dire, un rapport tordu, par exemple, avec des enseignements. Ça peut être aussi un rapport tordu que tu peux avoir, on peut dire, avec des gens qui t'entourent. Voilà, des gens que, je veux dire, tu joues le Saint-Bernard pour tout le monde, ok? Donc voilà, donc tout ce qui est, on peut dire, déséquilibré ou déséquilibrant,
Si tu prends pas ton temps aussi, on peut dire, pour, je veux dire, te détendre, pour te reposer, je veux dire, tu es dans un déséquilibre. Hein, je veux dire, même si tu fais des choses bien dans ta vie, même si tu veux aider les autres, même si, je veux dire, tu participes par exemple d'une fondation ou d'une ONG, ou je veux dire que tu es en lien, on peut dire, avec des gens que tu aides, hein, dans n'importe quel domaine, ça peut être le domaine médical, psychothérapeute et tout ça. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut être dans un certain équilibre par rapport à cela. Et souvent, on peut dire les gens font les choses à fond. Donc, soit on a des gens qui sont hyper entêtés dans leur dépendance, soit on a des gens qui sont hyper entêtés aussi, je veux dire, dans des choses qui peuvent les dépasser. Hein. Ça peut être aussi l'enseignement des textes et tout ça. Il faut être dans l'équilibre, en fait. Hein. C'est ce que je dis souvent. Pour certains ou certaines, on ne vous demande pas d'être un Bouddha, on ne vous demande pas d'être Jésus, on ne vous demande pas tout ça. On vous demande simplement d'être en équilibre et d'être à la fois dans la réception, on peut dire, et en même temps dans le don, mais il faut que ce soit hyper équilibré. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre et il ne faut pas être dans le côté... voilà, parce que ça devient, on peut dire, une dépendance ou ça devient, on peut dire, un schéma qui peut être tordu. Voilà, et donc en réalité, quand on est dans un déséquilibre, on peut dire on est dans une forme de dépendance et une forme d'infirmité. Et donc, c'est pour ça, on peut dire que, bon, à travers, évidemment, bon, moi, je prends des trucs qui sont énormes, hein, c'est-à-dire dépendance à la nourriture, dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments. Eh bien, c'est parce que, en réalité, tu ne peux pas avancer. Hein. Je dis bien pouvoir, hein, et pas vouloir. Ça n'a rien à voir, parce que tant qu'on n'a pas ces prises de conscience, on n'a aucune volonté, en réalité. Parce que la volonté, ça fait partie du libre arbitre. Donc, si tu as déjà t'as pas conscience que tu es dans des dépendances, déjà, tu peux pas. Hein, voilà, tu ne peux pas, on peut dire, changer d'état. Hein. Si tu ne connais pas ton état originel, tu ne peux pas changer d'état. Et donc, en fait, on est avec des personnes qui sont un peu des survivants ou des survivantes, on peut dire, de l'amour. Voilà, des survivants de votre transgénérationnel, des survivants de vos parents. Alors, bien sûr, ce que je veux dire, c'est évidemment, ça ne se voit pas, mais vous faites comme si, on va dire, il vous manquait un bras, une jambe, là où il vous manque l'amour. Et donc, l'amour, c'est le cœur, hein, c'est le cœur, c'est le centre aussi, hein, c'est le photon en réalité, hein, en physique quantique. C'est le lève aussi. Mais c'est aussi, on peut dire, le ciment de vos actions et de vos pensées. Hein. C'est-à-dire que dans ta pensée, tu dois mettre ton cœur. Je veux dire, si tu fais les trucs en disant « Oh, j'en ai rien à foutre », je veux dire, le machin, il marche pas. Si tu vas voir ta copine ou ton copain et puis, je veux dire, tu veux lui parler, hein, et puis si tu mets pas ton cœur dedans, je veux dire, si t'es pas là, bon, bah, je veux dire, c'est comme si, je veux dire, les paroles s'envolent, hein, bien sûr. Et donc, il faut cimenter, on peut dire, l'amour à toutes tes pensées, à toutes tes actions. Alors, bon, et donc, c'est comme si tu veux, tu offres un cadeau, hein, bah, tu l'offres avec ton cœur. Tu fais une action parce que tu aimes, on peut dire, la personne, ou, je veux dire, tu offres un cadeau à ta grand-mère parce que tu l'aimes. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand les gens n'ont pas reçu, on peut dire, cet amour, hein, quand tu es un grand paralytique de l'amour, eh bien, tu ne peux rien donner parce que tu n'es pas complet. Et on va dire, il te manque, on peut dire, l'amour, voilà, l'amour que l'on ne t'a pas donné. Donc, on peut dire que c'est un problème. Hein, c'est un problème. Alors, c'est pour ça que tu vas dans tes dépendances. C'est pour ça que tu projettes, on peut dire, sur des gens qui ont réussi. Parce que toi, tu as l'impression que, je veux dire, tu n'y arrives pas. Et parce qu'il y a un manque dès le départ. Et donc, ça veut dire aussi que, parce que l'amour, c'est l'unité, hein, eh bien, ça veut dire que si tu n'es pas complet, ça veut dire que tu es dans la dualité. Et puisque tu n'as pas eu d'amour, eh bien, c'est de cette manière-là que tu peux passer, par exemple, de relation sentimentale en relation sentimentale.
Et pourquoi? Parce que, bon, l'amour, on parle toujours des sentiments, mais en réalité, c'est plus que ça. L'amour, c'est une loi d'unité, on peut dire, c'est ce qui cimente, on peut dire, les photons avec les protons, hein, voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et donc l'amour, normalement, c'est faire corps, c'est faire un avec soi-même et avec les autres. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas, on peut dire cette loi, on peut dire intégrée dans ton corps, hein, dans ton corps, on peut dire de pensée, eh bien, tu es dans la dualité, tu es dans l'ego, et tu es dans tes dépendances, et tu es dans les relations tordues, on peut dire avec la matérialité, avec la réalité aussi. Euh, mais quand tu n'as pas été aimé, tu es, on peut dire, dans la dispersion et dans les projections. Euh, et tu ne peux pas faire un puisqu'il te manque l'amour, hein. Donc on peut dire, voilà, tu es handicapé, il te manque un cœur, il te manque un lèvre à la place de ta jambe pour te lever et avancer tout seul. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre, on peut dire, les manques, hein. C'est-à-dire que, bon, vous avez un corps physique, un bout de viande, mais on peut dire autour du corps, il y a plusieurs autres corps, hein, dont le corps, on peut dire, le corps de lumière, le corps, on peut dire, de l'unité, on peut dire spirituelle, le corps de pensée. Et le problème, si tu veux, c'est que tes pensées, depuis que tu es né, on va dire, t'ont fait un corps. Et donc, c'est pour ça que les gens tombent malades aussi. C'est-à-dire que si tu as des pensées négatives, si tu es tout le temps dans ta souffrance toute la journée, je veux dire, si tu tournes en boucle dans tes dépendances, il m'aime pas, il m'appelle pas, elle m'aime pas, je suis moche, je suis trop grosse, bah, c'est clair que ton corps, on peut dire, il va impacter directement, on peut dire, tes pensées. Et ça va se voir, on peut dire, dans tes émotions. Parce que tes émotions, la carte, je vous dis, de la tempérance, c'est la carte du miroir, c'est la carte du lac, c'est la carte de l'eau, c'est la carte des émotions. Et l'eau, en même temps, c'est les informations, hein. C'est-à-dire que dans l'eau, on peut dire, voilà, ton corps est constitué de 70% d'eau, donc on peut dire que dans ta matrice, voilà, pour transformer, on peut dire, ta matrice, il faut transformer tes pensées, il faut transformer, on peut dire, ton émotionnel, et on a souvent, on peut dire, affaire à des émotifs anonymes, hein, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'être perfusés sur leur dépendance, on peut dire, pour se donner des shoots émotionnels. Voilà, genre, t'appelles ton copain ou t'appelles ta copine, tu te fais un shoot émotionnel, qu'est-ce qu'il va me dire, est-ce qu'il va me répondre, voilà, ce genre de choses. Ou quand tu rencontres une nouvelle personne, eh bien, c'est un shoot émotionnel que tu te fais aussi. Voilà, donc on peut dire que les dépendances, c'est pas fondamentalement que de la drogue ou des médicaments. C'est aussi, on peut dire une mauvaise compréhension, on peut dire des relations, on peut dire humaines. Voilà, parce que tu es dans la dualité, parce que tu es dans les projections. Et donc là, on peut dire, bah, tu es dans tes peurs. Et donc, quand tu es dans tes dépendances et dans tes manques, eh bien, tu trouves toujours de bonnes raisons, on peut dire, pour ne pas sortir de ton bocal. Et donc, tu te dis, ben, elle n'est pas assez bien pour moi, il n'est pas assez riche, c'est pas mon milieu, c'est un ton, cette fille, il est nul, enfin, etc. Tu trouves toutes les raisons, si tu veux, qui vont te donner raison par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui n'est pas comme toi, qui est différent, qui fait pas partie de tes projections, qui fait pas partie de ton milieu, qui fait pas partie de tes conditionnements sociaux et familiaux. Voilà. Mais en fait, tu es tout le temps dans les projections. Ok. Donc, la fille est moche, le mec est nul. Ok. Mais toi, est-ce que tu t'es regardé, en fait? Est-ce que tu t'es analysé, hein? Pourquoi tu es toujours en train, on peut dire, de te comparer, voilà, de faire les 24 heures du mensonge avec toutes les personnes que tu croises, hein. C'est-à-dire que, voilà, tu croises un tel, tu croises Anne, tu croises Gérard, voilà, tu te dis, bah lui, je veux dire, ok, il a sa situation, mais enfin, t'as vu le mec que c'est, il est nul, il comprend rien. La nana, je veux dire, ah oui, ok, bah elle est mignonne, hein, mais enfin, je veux dire, elle n'a pas mon niveau social, elle n'est pas aussi riche que moi. Tu vois, tu es tout le temps en train de te comparer. Et donc, c'est les 24 heures du mensonge. C'est-à-dire que bah, tu es dans la compète. Et tu es dans la compète, on va dire, par rapport aux autres. Donc, on peut dire que tu es dans une certaine forme de ségrégation aussi.
par rapport aux gens qui t'entourent. Et donc, à la fin, je veux dire, on se retrouve tout seul. Hein. Enfin, je veux dire, et voilà, tu te retrouves tout seul face, on peut dire, à ta glace et tu dis, bon, voilà, ok, tout le monde est nul autour de moi, tout le monde n'est pas bien, la fille, elle n'est pas ceci, la fille, elle n'est pas cela, la fille, il lui manque ça, la fille, elle rentre pas dans mes critères de beauté, le mec, il rentre pas dans mes critères sociaux. Et en fait, je veux dire, voilà, tu tournes en rond et tu es tout seul dans ta salle de bain devant ta glace. Et donc, on peut dire, voilà, voilà, alors, il y a aussi une chose. Donc, toi, en fait, ce que tu fais aussi, bon, c'est que tu t'écoutes, hein, tu t'écoutes. Et t'écoutes tout ça, t'écoutes tous tes mensonges. Hein, je veux dire, tu crois à tout ce que à tout ce que tu te dis, hein, bien sûr. Pourquoi tu dénigres, on peut dire, les gens qui t'entourent. Voilà, peut-être que ces gens-là, on va dire, finalement, te mettent en danger aussi. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que la fille, elle a un truc en plus et quelque part, ça te dérange. Peut-être que le mec, il a un truc en moins. Mais finalement, ce qu'il n'a pas, on peut dire peut-être que toi, tu l'as pas non plus, tu vois. Parce qu'il faut comprendre que les personnes qui sont en face de toi sont en réalité une partie de ton miroir. Donc, les trucs, on peut dire que tu dénigres chez quelqu'un, c'est quelque chose, on peut dire que tu as peut-être en toi, mais que tu te dénigres, on peut dire toi-même. Et les gens, on peut dire, tu dis, bah oui, il est moche et tout ça, mais peut-être que toi, tu n'as pas confiance en toi parce qu'au fond de toi, tu as l'impression que tu peux être moche aussi. Ou, je veux dire, tu te souviens, on peut dire, dans ta classe, quand tu étais en sixième, on se moquait de toi, on disait que tu étais moche, que tu n'étais pas intéressante ou tu n'étais pas intelligent. Il y a ça aussi. Et donc, on peut dire que si tu écoutes, on peut dire tous tes mensonges dans ta tête, toute ta dualité du mental. C'est aussi parce que tu n'as pas reçu, on peut dire, d'amour et tu n'es pas dans ton cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans la haine. Hein. Ça veut dire que si, je veux dire, tu es dans la dualité du mental avec les gens qui t'entourent, si tu es tout le temps en train de rejeter, on peut dire, des gens, voilà, en leur trouvant, on peut dire, des bonnes raisons de les détester. Bah, ça veut dire que tu es dans la haine. Et donc la haine, qu'est-ce que c'est? C'est, on peut dire, un rejet, on peut dire, inconscient de soi-même, ok? Puisque tu projettes, on peut dire, bien sûr, tout ce que tu es. Donc, si tu projettes ta haine sur les autres, ça veut dire que tu as ta haine en toi-même. Et donc, tu es dans la dualité. Et donc, tu es dans le rejet, on peut dire, d'une partie de qui tu dois être. Et ça veut dire aussi que tu te sous-estimes ou puisque tu sous-estimes, on peut dire, les personnes autour de toi, tu sous-estimes aussi. Et en même temps, parce que tu es dans une certaine forme de dualité et parce que, on peut dire, tu écoutes les mensonges dans ta tête, tu vas avoir un penchant aussi pour écouter les mensonges des autres. Hein. Voilà, parce que on ne peut regarder que ce que l'on est ou que ce que l'on a au fond de soi-même. Et donc, tu écoutes des personnes aussi qui peuvent rabaisser d'autres personnes parce que ça te valorise, ça te fait plaisir parce que tu es en manque. Hein, voilà. Tu es en manque des gens, on peut dire, que tu estimes. Voilà, tu es en manque d'amour, de tendresse, de compassion, de gentillesse et de bienveillance, de valeurs humaines et de chaleur. Et parce que tu es en manque, on peut dire, ben, tu préfères vomir sur des choses plutôt que de ne pas les avoir, ou tout simplement parce que tu ne peux pas les avoir, hein, puisque par exemple, quelqu'un qui fait des choses super, moi je l'ai vu par exemple dans des vernissages quand j'allais dans des galeries d'art. C'est très intéressant d'écouter les gens parler. Bon, parce qu'il y a souvent un mec ou une fille, je veux dire, qui présente ses œuvres et tout ça, c'est vachement bien. Donc, bon, voilà, donc il y a des gens, il y a des gens comme moi, voilà, je regarde les tableaux, je me dis, ouais, c'est super, putain, la fille ou le mec, il a fait un truc vraiment bien et tout ça. Bon, après, ça dépend aussi des pays. Bon, mais moi, je vous parle de la France.
Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours des gens qui vont dire ouais, mais le mec, tu sais, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, enfin, je veux dire, il est arrivé là parce que c'était le giton d'un tel, ou elle est arrivée là parce que elle a couché avec le galeriste, ou ah, bah, tu sais, elle est là parce que c'est son ancienne petite copine. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas revoir, on va dire, la valeur de la personne. Ils vont voir simplement que, bah, puisque le mec, il expose dans la galerie ou la fille expose dans la galerie, bah, c'est parce que le mec ou la nana, je veux dire, ils connaissent super bien le galeriste. Ah oui, mais tu sais, le mec qui donne de l'argent à la galerie, c'est son père, voilà. Et en fait, jamais, on va dire, on va reconnaître ta valeur, hein. C'est pareil pour les, par exemple, les acteurs. Genre ton père ou ton grand-père, c'est un grand acteur, et puis toi, je veux dire, t'arrives, tu veux faire des films, on te dit, ah non, mais c'est le fils d'eux. Je veux dire, on voit jamais ta valeur, hein. C'est-à-dire que tu as un nom, je veux dire, tu as envie de faire de la musique ou de faire du dessin ou de faire ce que tu veux ou de faire, on peut dire, voilà, ça peut être des robes, ça peut être tout ce qu'on veut, de la mode et tout ça. On va dire, ah bah non, mais lui, je veux dire, ah bah c'est normal, il réussit. Attends, mais son père, il est super connu, donc il a tous les réseaux, il est dans les médias, machin. Donc c'est, voilà. Et on voit jamais, on peut dire, la valeur que tu as aussi. Donc, on a toujours des gens, si vous voulez, qui voient toujours on peut dire, le mauvais penchant, hein, des gens qui préfèrent, on peut dire, vomir sur les choses négatives, plutôt que, on peut dire, de voir, on peut dire, la valeur de quelqu'un. Pourquoi? Eh bien parce que tu préfères te détourner, parce qu'au fond, on peut dire, eh bien tu te dis, il ou elle est trop bien pour moi, je ne le mérite pas, par exemple, je ne serai jamais à son niveau de l'amour qu'il ou elle me donne. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est des gens, on peut dire, qui sont tellement dans la vanité ou tellement dans l'arrogance, je veux dire, qui veulent pas reconnaître, on peut dire, la valeur de quelqu'un. Donc, on peut dire, on dénigre la personne. Voilà, parce qu'au fond, eh bien, je veux dire, t'aimerais bien être comme elle ou comme lui, mais t'y arrives pas. Voilà. Et donc, comme t'as pas envie, on peut dire, de voir, on peut dire, la valeur de quelqu'un, eh bien, tu préfères, on peut dire, être dans le mensonge ou écouter des gens, on peut dire, qui vont dénigrer la personne. Donc, on peut dire que, bon, alors ça, évidemment, c'est dans le côté professionnel, c'est dans le côté personnel, c'est dans des familles, c'est aussi dans les relations sentimentales. Et c'est l'auto-sabotage, mais ce qui est beaucoup plus grave, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que les gens croient à leurs mensonges. C'est-à-dire que tu t'es tellement raconté de mensonges, on peut dire, dans ta vie, hein, où tu as tellement écouté de gens, on peut dire, qui disaient des choses qui étaient fausses sur toi, que finalement, voilà, tu crois, on peut dire, à ce qu'on te dit sur quelqu'un, donc tu ne vois jamais la personne. Et donc moi, par exemple, je l'ai vu dans des familles avec les parents et les enfants. Voilà, des enfants, on peut dire, qui avaient des talents, des enfants qui voulaient faire des choses, on peut dire, intéressantes, intelligentes. Mais puisque, on peut dire, les parents, bon, et ça n'avait rien à voir avec le schmilblick, on peut dire, hein, rien à voir avec l'histoire, eh bien, on va tout faire pour ne pas voir, on peut dire, le véritable talent, on peut dire, d'une fille ou d'un fils, hein. Et donc, évidemment, on a toujours des gens autour de soi qui vont dire... mais pour qui elle se prend? Elle se prend pour une artiste, il se prend pour un artiste, il se prend pour un musicien, mais c'est n'importe quoi, c'est une chimère, voilà. Et donc c'est comme ça, si tu veux, que tu crois à tes mensonges, mais tes mensonges, évidemment, c'est pas la réalité, hein. C'est pas la réalité des autres, déjà. Et c'est comme ça, on peut dire que tu peux te planter aussi sur les gens qui t'entourent. Donc tu ne vois jamais, on peut dire, ce qui est vrai. Et donc, c'est de l'auto-sabotage. Et donc, on peut dire que tu balances le bébé avec l'eau du bain. Et donc tu peux te dire aussi, bon, parce qu'il y a quand même des gens qui s'en rendent compte, voilà, puisque je serai jamais au niveau, puisque j'arriverai jamais, on peut dire, à choper ce mec ou à choper cette fille, voilà, parce qu'elle est trop pour moi, voilà, elle est trop intelligente, elle fait trop de choses. Moi, j'ai l'impression d'être toujours à la ramasse. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu préfères, on peut dire, te mettre dans une posture de victime,
voilà, où tu te dis, de toute façon, je la mérite pas, donc je veux dire, je sabote tout. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, jamais j'y arriverai. Voilà, voilà. Et donc là, et ce qu'il faut comprendre, c'est la jouer les victimes, ok. Enfin, je veux dire, quand t'as 12 ans, enfin, je veux dire, tu sais pas trop où tu vas. Je veux dire, t'es dans la cour d'école, tout ça. Il y a une fille et tout. Bon, t'as du mal et tout ça. Ok, on peut comprendre. Je veux dire, t'as 12 ans. Mais je veux dire, quand t'as 30 ans, quand t'as 40 ans, ou quand t'as 50 ans, et que t'es toujours là-dedans, hein, t'es toujours dans un système, on te dit, où, je veux dire, tu joues les victimes et tu t'auto-sabotes sur des relations, on peut dire sentimentales, mais ça peut être des relations amicales tout simplement. À un moment donné, je veux dire, il faut comprendre qu'il faut s'arrêter. Hein. Et donc, il faut comprendre aussi que tout ça, ça vient évidemment de l'enfance, ça vient du passé. Et donc, quand est-ce que tu vas laisser... ma mère ne m'a jamais aimée, mon père m'a empêché de faire du violon, ma mère n'est jamais venue me chercher à l'école, les enfants se moquent de moi, je veux dire dans la cour d'école, on m'a déchiré tous mes dessins, voilà, tout le monde me disait que j'étais moche et que j'étais débile. Donc, quand est-ce que tu vas laisser, on peut dire tout ça, hein, tout ça, je veux dire, dans la poubelle du passé, hein, parce que il faut comprendre que puisque tu te racontes toujours des mensonges et que tu es dans la dualité et que tu es toujours dans tes manques d'amour, bah tout ça c'est relié à ça. Hein, c'est relié, ouais mais ma mère elle m'a jamais aimé. Ouais non mais mon père en fait il me tapait, il me frappait, il m'aimait pas, il était pas là. Donc à un moment donné si tu veux, et il faut comprendre que tu ne fais que regarder tes manques. Et donc on peut dire en physique quantique, on dit on peut pas avoir deux photons au même endroit. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas avoir deux regards au même endroit. Tu peux pas à la fois regarder le passé, voilà, tout le monde me disait que j'étais moche, j'étais débile, ma mère ne m'a jamais aimée, mon père m'a empêché de jouer du violon, enfin ce genre de choses. Et en même temps, on peut dire regarder autre chose, regarder ailleurs. Hein. Et ça, c'est ton corps de pensée. Hein. Donc, si tu tournes sans arrêt sur des choses, on peut dire, voilà, qui t'ont fait du mal, qui t'ont mis dans les souffrances et tout ça, et ben, tu peux pas regarder d'abord qui tu es et tu peux pas regarder aussi ton futur. Parce que ton présent, c'est ton passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en réalité, ton passé, ça va être ton futur. Hein. C'est-à-dire que tu vas tourner dans une boîte. Ok? Et donc, quand tu regardes tes manques en pleurant ta mère qui ne t'a jamais aimé, eh bien, tu regardes que d'une seule façon. Hein. C'est-à-dire, tu ne peux avoir qu'un seul regard de la réalité. Et donc, tu regardes à travers un seul prisme. Le prisme déformant, on peut dire, du manque, on peut dire que ta mère ou ton père t'a pas donné, par exemple. Mais c'est un exemple, hein, il y a plein de choses. Hein. Il y a l'inceste, il y a les violences, il y a tout ça. Hein. Et donc, à travers ce prisme, on peut dire, ça veut dire que tu regardes, on peut dire les femmes, uniquement, par exemple, à travers ta mère, qui ne t'a pas aimé, ou le père qui ne s'est pas occupé de toi, ou qui n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque toi, tu fusionnes, hein, je veux dire, si tu es on peut dire, dans les dépendances, dans un rapport tordu, on peut dire, avec les gens et avec la réalité, eh bien, tu fusionnes, on peut dire, avec les gens, ok? Et donc, dans ta fusion, tu projettes tout ce que tu es, hein, tu projettes toute ta poubelle, hein, ok? Donc, les femmes, c'est ta mère. Voilà, les femmes, on peut dire aussi, je veux dire, si tu es une femme, je veux dire, c'est tes rivales aussi. Hein, peut-être que tu étais rivale de ta mère aussi. Et donc, tu vas projeter, on peut dire, tous tes manques. Hein, tous tes manques, tous tes systèmes de survie. Je veux dire, j'ai trouvé un mec, je veux dire, il y a 12 000 nanas autour. Je veux dire, je vais prendre mon flingue, je vais tirer dedans. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ça. Hein, tu es dans la compète, ok, aussi. Donc, dans tous les cas, on va dire, tu vas faire payer tes manques aux gens qui t'entourent. Donc, c'est toutes des salopes, elles ne m'ont pas trouvé beau, comme ma mère, elle ne m'aime pas. Ou sinon, je te dis, tu es dans la rivalité.
hein, tu es dans la rivalité entre les hommes, hein, je te dis c'est la compète, hein, c'est les 24 heures du Mans, ou sinon tu es dans la rivalité, on peut te dire si tu es une femme, tu es dans la rivalité avec les femmes. Voilà, c'est toutes des salopes, elles veulent me piquer mon mec, hein, c'est ça. Et donc ça va être genre aime-moi, je suis mieux qu'elle, ou lui, parce que il faut comprendre aussi que ça veut dire que tu projettes, on peut dire cela, donc tu projettes des systèmes de survie, tu projettes des manques affectifs, hein, des manques d'amour de ton père ou de ta mère, et ça veut dire aussi que tu étais aussi dans la compète, hein, on peut dire, avec ton père et avec ta mère. Donc, tu projettes tout ça. Je te dis, tu projettes toute ta salade, toutes tes salades, tous tes mensonges, tout ce que tu as vécu, tout ton passé, hein. Et c'est pour ça que, je veux dire, bon, les gens qui tirent les cartes, par exemple, bah, c'est facile, hein. Ben, je veux dire, puisque ton passé fait ton futur, je veux dire, il suffit de connaître ton passé pour savoir ton futur, hein, parce qu'en général, les gens ne changent jamais. Et donc ce qu'il faut, on peut dire, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que tu as pris conscience de tout ça, il faut que tu te dises, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, on peut dire, de faire que de ton passé, tu fais ton futur, ok? Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à rien. Parce qu'à la base, je veux dire, ta vie, normalement, c'est une évolution. Normalement, c'est une dynamique, hein. C'est pas pour se retrouver, je veux dire, toute seule dans son appartement, dans sa souffrance et tourner en rond, ok? Et donc là, eh bien, si tu restes en tout cas dans ton rapport tordu, on peut dire à la réalité, eh bien, tu ronges ton os. Tu ronges ton os parce que tu veux avoir raison. Tu veux avoir raison sur les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu ranges ton os, quand, je veux dire, tu es bloqué, tu es entêté, ouais, je veux dire, tu comprends rien, tu n'as aucune conscience, évidemment, de toutes ces dépendances, eh bien, tu donnes raison, on peut dire, à tes manques, tu donnes raison, on peut dire, à ton passé, tu donnes raison à ta mère, à ton père, à tes dépendances, à toutes les personnes, on peut dire, qui ne t'ont pas aimé. Et donc, là, tu fais la liste, on peut dire, de la nécrologie. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, puisque tu ne peux pas avoir, on peut dire, deux pensées, deux photons au même endroit, deux regards différents, ok, il faut capter ça. Eh bien, ça veut dire que pendant que tu pensais à tout ça, tu as pensé à ça pendant des années, parce que tu n'en avais pas conscience, hein, voilà, tu étais dans l'ignorance, hein, voilà. Eh bien, tu étais focalisé, on peut dire, sur tes manques, ta dualité, tu étais focalisé sur ton ego, j'ai raison à tout prix, et tu as laissé passer, on peut dire, le cœur, parce que tu ne peux pas le regarder, hein. Tu ne peux pas regarder à la fois tes manques et à la fois regarder le cœur. Tu ne peux pas regarder ta souffrance et regarder l'amour. C'est pas possible, hein. Ok? Et donc, tu as laissé passer l'amour, la chaleur, la tendresse, l'unité, faire un avec l'autre, parce que, je te dis, tu t'es entêté. T'étais la tête dans ton bocal, t'étais la tête dans ta poubelle, ok? Et à regarder aussi, je veux dire, ta liberté, parce que il faut quand même, dans notre société, je veux dire, tous les concepts, on peut dire, sont à l'envers, hein, c'est-à-dire que t'avais la tête, on peut dire, dans la poubelle des vanités, dans la poubelle de l'orgueil, dans la poubelle de l'arrogance, voilà, et tu pouvais pas regarder ailleurs, puisque, je veux dire, tu avais la tête dans ta poubelle, ok? Et donc, il y a des personnes, on peut dire, qui, sur des situations, par rapport à des femmes ou à des hommes, des relations sentimentales, eh bien, voilà, tu étais tellement, on peut dire, dans des projections, genre la fille, elle est jamais assez bien, t'aimes les brunes, elle est blonde, t'aimes les sportives, je veux dire, c'est une intello, tu comprends? Ou je veux dire, t'aimes que les femmes qui sont riches, qui sont voilà, qui passent à la télé, je veux dire, la fille, elle a l'air d'une clodo. Donc, c'est clair que, je veux dire, t'es dans des hyper-projections, on peut dire, voilà, de la société, t'es dans les hyper-projections, on peut dire, je veux dire, de ta famille, hein, donc voilà aussi, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toi, je veux dire, tu étais dans ta liberté aussi, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, je veux dire, je me suis mariée une fois, ou je me suis pas encore mariée, j'ai envie de prendre mon temps,
Bon, la fille, je la connais, mais je la connais pas. C'est une amie, mais elle est dans mon lit. Voilà, donc j'ai fait un accord, je veux dire un accord majeur avec voilà avec la nana ou avec le mec. J'ai signé un Pacs, mais on est chacun chez soi. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Parce que t'avais envie de ta liberté, hein, tu te dis bon bah oui ok, je suis mariée mais pas trop, tu vois, j'ai tout ça dans mon tirage. Et parce qu'il y a des gens, on peut dire, qui font des contrats, par exemple des Pacs, mais on va dire, dans leur tête, ils sont pas dans l'engagement, hein. Dans leur tête, ils veulent toujours garder leur liberté, dans leur tête, ils ont toujours 15 ans, ok. Et donc, c'est toujours des gens qui vont te raconter, mais moi, je veux avoir la liberté de choisir, hein. Moi, j'aime la liberté. Je veux trouver la personne que je veux. Bon, là, pour l'instant, j'en ai une sous la main ou j'en ai 2 ou 3 sous la main, mais je sais pas laquelle prendre parce que, voilà, j'ai envie d'être libre, je veux pas d'engagement. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu achètes un mobile, hein, c'est sans engagement. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, eh bien, en réalité, t'es pas libre. T'es pas libre parce que t'entretiens un rapport, on peut dire, tordu avec les gens et ça devient de tes dépendances et ça devient de ton manque d'amour. Voilà. Et c'est pour ça que tu t'engages pas. Et c'est pour ça que, je veux dire, dans ta tête, tu as l'impression, ouais, mais moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Voilà, moi, ça me convient. Je veux dire, je suis avec la nana, mais je veux dire, ou avec le mec, mais je signe pas de contrat, je m'engage pas, c'est chacun chez soi. Voilà, on se voit pour les week-ends, on voit voilà, mais ça, enfin, je veux dire, dire tu vas sur Amazon, je veux dire, en Prime, je veux dire, voilà, tu reçois des colis, je veux dire, c'est la même chose, hein. Ta copine, tu la reçois comme un colis quand tu as envie, hein. Voilà, tu appuies sur un bouton. Ou, je veux dire, ou le mec, je veux dire, il vient chez toi, voilà, il vient chez toi, il t'achète un bouquet de fleurs, ça y est, il appuie sur le bouton, et c'est bon, tu passes la nuit avec. Donc, si tu veux, il faut comprendre, on peut dire, cet état de fait. Et, euh, et cet état de fait, elle vient on va dire, d'un problème, on peut dire, de manque d'amour au début, hein, et aussi de valeur, hein. C'est-à-dire, on est dans la toute-puissance, on peut dire, de l'ego, on est dans la toute-puissance de l'orgueil, de la vanité. Je veux dire, oui, moi, je veux des femmes à mes pieds ou je veux des hommes à mes pieds pour les femmes cougardes. Et donc ça vient des dépendances. Et donc, il faut comprendre que tu vois rien, hein. Et c'est pour ça que tu écoutes, on peut dire aussi, des gens qui vont te conforter dans cette situation. Ok. Voilà, alors ça peut être le clan, ça peut être la famille, ça peut être des amis, des chamans, des tireuses de cartes, hein, qui disent mais oui, c'est ta flamme jumelle. Voilà, ce genre de truc. Mais, euh, mais donc, si tu veux, à un moment donné, si bon, on peut pas toujours vivre, on peut dire, dans des projections, on peut pas toujours vivre dans un film, on peut pas toujours vivre dans un spot de pub, ok, hein, bon, même si ta vie est une pop-up, hein, c'est-à-dire que ça s'ouvre, ça se ferme, je veux dire, tu te rends pas compte, ta vie tu l'as traversée, je veux dire à 300 km au-dessus du sol, hein, je veux dire, tu étais hors sol du début à la fin de ta vie. Et t'as traversé ta vie, on peut dire, à travers, je veux dire, des espèces d'épiphénomènes, voilà, qui sont liés à ton éducation et à ton comportement et à tes conditionnements et à tes faux maîtres et voilà, à tout ce qu'il y a dans les trucs de psycho. Et donc là, on va dire, eh bien, il faut que tu te laves les yeux. Et donc, se laver les yeux, évidemment, c'est se purifier, hein, voilà, quand je dis il faut se laver les yeux. Et donc, tu recevras les étoiles dans ton cœur, hein. Les étoiles, c'est-à-dire le lève, c'est-à-dire, on va dire, la lumière. Parce qu'il faut comprendre que quand on vit dans ces situations-là, hein, c'est-à-dire que tu enchaînes des relations sentimentales et tout ça, je veux dire, à la fin, je veux dire, tu as le cœur brisé. Hein, c'est-à-dire que tu te prends un râteau, 2 râteaux, 10 râteaux, enfin, je veux dire, 10 râteaux, il n'y a plus d'herbe, hein, dans le jardin. Et, euh, et donc, pourquoi je dis aussi se laver les yeux parce que le regard c'est le miroir de ta vie, hein. Donc, si tu regardes toujours, on peut dire, les fesses des nanas, si tu regardes toujours la Ferrari du mec, c'est clair que, je veux dire,
tu seras tellement rempli de matérialité, hein, de rapport à la matière, hein, le rapport à la survie. Je veux dire, ma mère n'avait pas d'argent, donc il faut absolument que je me trouve un mec riche, hein, tu vois, ce genre de choses. Eh bien, ton regard, on peut dire, ne sera pas, on peut dire, tourné vers toi-même déjà, vers la lumière, euh, vers quelque chose, on peut dire, qui peut te réaliser. C'est-à-dire que tu ne verras jamais tes dons. Tu ne verras jamais qui tu es. Tu seras un espèce de prototype bis, je veux dire, d'un produit factuel qu'on trouve dans la société, hein, où toutes les nanas et tous les mecs, je veux dire, pensent la même chose, disent la même chose et font la même chose. Donc tu n'auras aucune personnalité. Euh, parce que tu seras lié, on peut dire, à des manques, hein, et tu seras toujours en train de chercher, on peut dire, quelqu'un qui peut te remplir tes manques, hein. Alors si tu trouves personne, je veux dire, tu as ta boîte de raviolis le week-end, tu vois, donc ta boîte de raviolis, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être tout ça. Et donc, les larmes de sagesse, eh bien, voilà, bon, il faut pleurer là-dessus, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Tu pleures parce que tu te rends compte que t'es passé, hein, que les choses sont passées, que tu es passé, que tu as vécu, on peut dire aussi dans le passé, des histoires d'amour que tu n'as pas prises au sérieux, hein, parce que il faut comprendre que quand on vit, on peut dire avec des lunettes où il y a de la merde dessus, hein, nettoyez bien vos lunettes. Eh bien, tu passes aussi à côté d'opportunités qui auraient pu, on peut dire, faire autre chose, ou en tout cas des personnes, on peut dire, qui auraient pu, on peut dire, t'amener sur des choses différentes, hein. Je prends un exemple, voilà, tu habites à Paris, tu vas dans un voyage, tu vas au Japon, par exemple, tu rencontres un Japonais, et, euh, et donc tu te dis, tu as un choix à faire, hein, le mec, je veux dire, il t'aime, voilà, toi, tu sais pas trop, tu l'aimes, voilà. Et tu te dis, bon, je fais quoi maintenant? Je reste au Japon ou je reviens en France? Bon, bah, il y a des gens qui sont revenus en France. Voilà. Il y a des gens qui sont pas allés, on peut dire, au bout de leur, on va dire, de ce qu'ils ressentaient. Euh, voilà, c'est un petit peu comme ça. Et donc, on peut dire sur des aiguillages très importants, eh bien, bon, voilà, il y a des choses, on peut dire, qui te manquent aussi parce que tu n'as pas d'enseignement. C'est-à-dire que si tu étais resté au Japon, tu aurais appris le japonais, tu aurais appris la culture japonaise, tu te serais détaché de ta mère, tu te serais détaché, on peut dire, de ta famille, de ton clan d'amis, de tout ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi de voyager parce que à travers, on peut dire, les voyages, eh bien, on peut, voilà, après, on peut aussi voyager dans des textes, hein, bien sûr. On peut se transformer en tout cas. Et, euh, et donc, pourquoi on peut dire, par exemple, quelqu'un, un homme qui vient au Japon, une femme qui vient au Japon, et il rencontre une fille japonaise ou un homme japonais, et pourquoi on va dire il n'y a pas d'engagement, pourquoi il décide de revenir en France, par exemple? Eh bien, parce que toi, tu veux garder ta liberté, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, parce on est dans une société où, je veux dire, même quand tu as 40 ans, 50 ans, ou même plus, je veux dire, soit t'es dans un trip, je veux dire, de survie, je veux dire, sociale, ouais, il faut absolument que je me marie avec un mec comme ci, comme ci, comme ça, tu vois. Ou sinon, je veux dire, je veux dire, moi, je suis sans engagement, hein. Voilà, moi, je me suis mariée, j'avais 18 ans, maintenant, je suis divorcée, et maintenant, je veux plus, hein. Je veux plus d'enfants, je veux plus ceci, je veux plus cela, mais je veux quand même tes fesses, hein, tu vois. Donc, voilà, donc on est dans ces sociétés où on peut dire, voilà, c'est à la demande, hein, c'est Amazon, ok? Et donc, voilà, c'est des gens, on peut dire, qui sont restés, on peut dire, dans une certaine forme voilà, de liberté, on peut dire, adolescente, hein, si je puis dire. Et donc, ce que tu mets, on peut dire, quand tu dis, bah, moi, je vais être libre et tout ça, je veux garder ma liberté, en fait, tu te mets un gros pansement sur tous tes conditionnements, on peut dire, sociaux et familiaux. Voilà, dans lequel on peut dire t'es resté enfermé. Alors on peut aller aussi d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire tu as besoin de liberté parce que tu as été enfermé, je veux dire, dans une situation, on peut dire maritale ou familiale pendant des années, ou tu as décidé de te marier avec un mec, je veux dire, pour échapper à ta mère ou à ton père. Et donc là,
ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, évidemment, tu as cette prise de conscience, hein, les larmes de la sagesse, c'est ça, eh bien, tu fais les comptes sur l'amour et tu fais les comptes aussi sur, par exemple, les 6 derniers mois ou la dernière année. Et donc, tu te dis, bah, le résultat, il est maigre, hein. Je veux dire, surtout si tu étais dans tes dépendances avant. Et, euh, et alors là, tu te poses la question. Tu te dis, est-ce que tu vas continuer, on peut dire, à être en déficit sur ton cœur parce que tu aimes ta liberté qui ne sert à rien, hein. C'est-à-dire, voilà, où, je veux dire, tu passes d'une situation à une autre, d'un mec à un autre, d'une nana à une autre. Et donc là, tu te dis, bah, il faut quand même que je passe à autre chose parce que là, je veux dire, le déficit du cœur grandit. Je veux dire, je vais finir par faire mes boutiques, je vais finir, je veux dire, par crever tellement je suis en manque d'amour. Et donc aussi, il faut aussi comprendre une chose, c'est que tous tes manques, on va dire, t'ont fait prendre des décisions par défaut, hein. C'est un peu comme des logiciels. Donc, tu les télécharges, hein, tu télécharges, on peut dire, des relations trouvées sur Internet parce que c'est gratuit. Toi, tu es libre, voilà, tu n'es pas dans l'engagement. Alors, on va dire, tu télécharges toutes les poubelles qui passent aussi. Et après, tu veux l'amour. Mais je veux dire, tu as construit quoi pour exister? Voilà. Parce que quand on vit que dans la matérialité, que dans les projections, que pour soi, que dans l'égoïsme, je veux dire, quand on est vraiment, je veux dire, dans le noir, hein, je veux dire, dans le noir, dans les fesses, je veux dire, dans YouPorn, sur Facebook, enfin, et après, il faut exister. C'est-à-dire qu'après, il faut que tu sortes de ton petit téléphone. Et, euh, et donc, à ce moment-là, quand tu prends conscience de tout ça, tu te dis, bon, il y a qui pour me sauver, hein? Je veux dire, là, tu es en train de couler dans tes émotions. Je veux dire, où est la bouée où est la roue de secours, hein? Je veux dire, parce que là, tu peux pas avancer avec, je veux dire, tous les blocages que tu as. Et donc, il faut comprendre, on peut dire aussi, c'est que quand tu te rends compte de ça, bah, les gens autour de toi, ils comprennent pas forcément. Ou en tout cas, si tu te rends compte de ça, il y a des gens qui vont se sentir en danger aussi. Voilà, donc c'est pas évident parce que on est sur un entre-deux, on est sur des gens qui sont, on peut dire, pas dans le libre arbitre, voilà, qui sont pas construits, qui sont en même temps dans la déconstruction, on peut dire, de leur voilà, de ce à quoi ils ont cru, de leur dépendance, de leurs croyances. Donc c'est une situation très, très douloureuse, hein, que je décris, hein. Bon, je dis ça un peu en rigolant parce que je veux dire, il faut évidemment, ben, c'est surtout les larmes, hein, avant la sagesse. Et, euh, et donc, quand tu es encore entouré, on peut dire, de gens, on peut dire, voilà, qui sont là depuis des années, euh, et donc, les gens, tu te rends compte qu'en fait, ils sont là pour une raison bien précise. Soit par intérêt ou simplement parce que toi, tu as des manques. Ils sont aussi là, on peut dire, parce qu'ils ont des manques et des dépendances. Ok. Et donc, ce sont des personnes aussi autour de toi qui ne font qu'exister, on peut dire, à travers des manques, hein, qui ne font exister. On va dire, ils existent à travers ton propre vide, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Ils se projettent tellement, on peut dire, dans toi, ou toi, tu te projettes tellement, je veux dire, voilà. Donc, c'est deux, je veux dire, c'est deux bocals vides, je veux dire, qui sont en résonance, hein. La loi d'attraction, c'est ça, mes amis, hein. C'est pas ce qu'on vous raconte sur Internet avec une belle Ferrari rouge en disant moi, la loi d'attraction, il n'y a pas de problème, je veux dire, le fric descend sur ma tête, hein. Et c'est pas ça. Et donc, il faut comprendre que dans ce schéma de dépendance et, je veux dire, de rapport tordu à la matérialité et aux autres, euh, les gens, on peut dire, ne vivent qu'à travers des mensonges, puisqu'ils ne peuvent pas voir la réalité. Et donc, ce sont des personnes qui projettent sur l'autre et qui passent d'une personne à l'autre. Donc, on peut dire que dans cette configuration, les gens qui ont une prise de conscience,
je veux dire, tu as l'impression d'être dans une piscine et tu as l'impression de te noyer. Hein, et tous les gens autour de toi, je veux dire, essayent de te choper, on peut dire, pour éviter de se noyer aussi. Hein. Donc, voilà, on n'est qu'avec des personnes qui sont dans les émotions, hein, dans les abysses, voilà, qui sont en train vraiment de... c'est pour ça que c'est difficile, on peut dire, d'arracher les perfusions. Hein. Voilà, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle parce que il faut avoir énormément de force, il faut avoir énormément de ténacité parce que les gens autour de vous soit ne vous comprennent pas ou soit, on peut dire, vous empêchent carrément, hein, je veux dire, vous bloquent complètement dans des situations. Et donc, il y a ça aussi, hein, par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est pour ça que moi, souvent, dans mes tirages, tu prends tes pieds et tu t'en vas. Hein. Il y a ça aussi. Mais je veux dire, ça peut être simplement voilà, des gens qui vont dire non. Parce que il y a des personnes, on peut dire, qui ont toujours dit oui aux autres, hein, à leur entourage, à leur famille, parce qu'ils ne voulaient pas leur faire de peine. Ouais, mais bon, si je dis ça à ma mère, si je lui dis que je vais aller vivre au Japon parce que j'ai rencontré une japonaise, elle va pas aimer, elle va être triste, elle va être malheureuse. Voilà, j'ai pas envie de faire de peine aux autres. Je veux dire, et donc tu fais passer, on peut dire, tout le train, je veux dire, de ta famille, de ton clan, de tes amis avant toi. Hein. Je veux dire, toi, tu es la 5e roue du carrosse. Et peut-être que la personne que tu aimes, hein, l'homme ou la femme qui est au Japon, eh bien, elle, enfin, je veux dire, elle est loin, donc, je veux dire, tout le monde s'en fout. Hein, donc, c'est ça, et tout le monde veut garder, on peut dire, la situation dans cette configuration. Et donc, enfin, on peut dire l'autre pendant, on peut dire, de ces situations, quand on est en train de prendre conscience, on peut dire, de cela, puisqu'il voilà, il est question de ça, en tout cas, dans mes tirages et dans mes vidéos. Eh bien, l'amour, tu te poses des questions. Là, tu es en plein questionnement, tu es en plein questionnement sur ta vie, tu es en plein questionnement peut-être sur ta copine ou sur ton copain. Tu te dis, ouais, bon, je sais pas, peut-être que je suis... Voilà, je vais peut-être partir un petit peu de mes dépendances ou voilà, voilà, t'es un petit peu comme le petit poisson rouge, tu commences à faire on peut dire des sauts dans ton bocal, hein, bientôt tu vas sortir. Et là, tu te dis, mais comment donner, on peut dire des manques, hein, comment donner de l'amour si t'es pas construit. Hein, voilà, c'est ça qui est difficile. Hein. Et en général, les gens renoncent. Hein, ils se disent, non, mais là, je vais pas y arriver. Parce que je vous dis, débrancher les perfusions, je veux dire, de tous les manques, de tous les problèmes, on peut dire, que tu as eu avec ta mère ou avec ton père, je veux dire, ça se fait pas en 15 secondes, hein, sauf si tu as, je veux dire, un accident, un gros problème dans ta vie. Là, effectivement, tu te retrouves tout seul et tu te dis, ah bah finalement, bah, les gens, tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde s'en fout de moi, je suis là comme un con, voilà. Donc là, effectivement, là, tu te poses des questions et tu te dis, bah, puisque c'est ça, maintenant, bah, je vais me faire passer avant. Ou puisque, je veux dire, je suis passée à côté d'un truc grave, bon, bah maintenant... Et ça, on le voit très souvent. Hein, des femmes qui ont eu un cancer, voilà, des personnes qui ont un accident de voiture, un accident de moto, voilà, ou des gens qui ont perdu, on peut dire, un membre de leur famille très proche, des enfants, des choses comme ça. Bon, bah là, c'est sûr que là, je veux dire, là, t'en prends tellement dans la gueule qu'à un moment donné, je veux dire, tu te fais plaisir. Hein. Je veux dire, c'est ça. Et là, tu passes devant tout le monde. Hein, alors que, je veux dire, tu as toujours été le paillasson de la famille. Ok. Donc, c'est un petit peu ça, en tout cas, malheureusement. C'est ce qu'on voit aussi. Et puis, je dois dire, et moi la première, je veux dire, on est des grands feignants, en fait. Et donc la vie vous oblige, on peut dire, à vous mettre devant un mur. Hein. Alors c'est le mur des lamentations, hein, voilà, c'est un petit peu ça, hein, les larmes de la sagesse. Et là, bah, tu es devant ton mur, et je veux dire, pour éviter de te le prendre complètement sur la figure, hein, parce que tu t'es déjà pris des pierres, eh bien là, tu vas commencer, on peut dire, à comprendre les choses, à étudier, voilà, tellement, je veux dire, t'en peux plus. Hein. Pour d'autres, c'est des relations sentimentales à répétition qui n'ont rien donné, et puis là, je veux dire, tu as le cœur en deux, tu es au bout. T'es dans ton talon, je veux dire, il n'y a plus rien dans la tête. Hein. Et donc là, c'est très compliqué parce que quand on est sur un entre-deux, donc une prise de conscience,
qui n'est pas encore le libre arbitre. Et donc là, on peut dire, en plus, on va dire quantiquement, on ne reçoit que ce que l'on mérite. Hein. Donc en fait, il faut être dans le mérite. Et donc c'est pour ça qu'il faut être dans le travail. Mais je veux dire, si tu n'as pas travaillé, si je veux dire, tu as été dans tes dépendances et dans tes projections, si tes relations sentimentales, c'était des relations sexuelles, c'est clair que, je veux dire, tu n'es pas dans le mérite. Hein. Ça sent très mauvais dans ton lit. Hein. Et donc, tu t'es pas construit. Et donc, si tu reçois de l'amour, on peut dire, dans cette situation, ça veut dire que quelque part, c'est de l'usurpation. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, tu mérites pas, on peut dire, l'amour qu'on te donne. Alors, il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire que... et donc, parce que l'usurpation, c'est du vol. Et donc, pourquoi aussi, sur certaines relations, par exemple, où, je veux dire, il y a une nana qui est hyper authentique, sincère, ou un mec hyper authentique, sincère, et puis toi, enfin, je veux dire, t'es en manque, je veux dire, t'as la nana ou le mec, c'est ta bouée, c'est ta bouteille d'oxygène et tout ça. Et, et ça marche pas. Ça marche pas, ça peut pas marcher parce que énergétiquement, ça peut pas marcher. Parce que, en fait, c'est des gens qui sont pas sur le même niveau. Voilà. Et donc, on ne peut pas être avec quelqu'un, je veux dire, qui est sur un niveau, on peut dire, d'amour important. Voilà. Et en même temps, être avec, je veux dire, une personne qui est, je veux dire, un ultra pervers narcissique ou quelqu'un qui est dans les super dépendances, les super manques et tout ça. Enfin, je veux dire, il faut que chacun fasse un travail. OK ? Et donc, si tu reçois, on peut dire, l'amour, on peut dire que tu ne mérites pas. Donc, voilà, c'est du vol, hein, de l'usurpation. Tu voles l'amour que la personne te donne. Parce que la personne, bon, elle voit pas que tu es un pervers narcissique ou elle voit pas tous tes manques. Hein, tu lui planques puisque tu es dans le mensonge. Et donc, en même temps, tu le sais. Hein. Tu sais que tu n'as pas le niveau, que tu peux pas donner. Donc, tu voles l'amour des autres. Tu usurpes la place, on peut dire, d'un autre ou d'une autre, hein, parce que tu sais que tu n'es pas authentique. Parce que même si les gens, ils sont dans les projections, dans le blabla, dans le... Voilà, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Hein. Tu sais que tu es dans le mensonge. Et tu sais que tu ne mérites pas là où tu es, par exemple, ou la personne, on va dire, auquel tu penses. OK ? Parce que il y a des personnes, on peut dire, qui ont tellement été dans le mensonge, qui ont tellement été dans le paraître, voilà, parce que c'est des façons, on peut dire, d'usurper les sentiments. C'est des gens qui ont volé, on peut dire, l'amour chez les autres. Hein, c'est un petit peu ça. Et donc, quand on n'est pas, on peut dire, légitime, hein, ça peut être sur les sentiments. Moi, je parle de sentiments. Voilà, je parle de lève, je parle d'amour. Donc, quand on n'est pas légitime dans ses sentiments à un moment, eh bien, ça se voit. Donc, à un moment, on peut dire que, je veux dire, la belle image que tu as construite pour le mec ou la nana, à un moment donné, ça s'écroule. À un moment donné, ça se voit. Hein, OK ? Et c'est ça, le miroir, c'est ça, le lac, l'eau, les émotions, la carte de la tempérance. Et c'est le miroir, en réalité, de sa propre vie, de ses vols. Voilà, parce qu'à un moment donné, je veux dire, quand tu es dans ta salle de bain devant ta glace, bah, là, tu te dis, ouais, je veux dire, à un moment donné, tu peux plus tricher. Tu vois, à un moment donné, il faut quand même voir, on peut dire, voilà qui tu es. Donc, moi, je parle d'usurpation parce que dans les cartes du tarot, le diable, c'est l'usurpateur. OK ? Et donc, là, tu sais qu'on peut dire, tu as fait semblant, voilà, tu préfères aussi tourner le dos. Hein, parce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas être confronté, on peut dire, à quelqu'un qui va regarder la vérité en face. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Ou carrément, enfin, je veux dire, il y a des gens, ils n'ont rien vu, ils comprendront jamais rien dans leur vie. Enfin, voilà, il y a ça aussi. Et ils n'ont rien vu sur des personnes peut-être authentiques, sincères, qui avaient du cœur, de l'amour, de la joie et de la tendresse. Et donc, toi, on peut dire, je te dis, tu étais dans les faux semblants, OK ?
Tu t'es dit, puisque ma mère ne m'a pas aimé ou que mon père ne m'a pas donné cet amour, je ne mérite pas cet amour de cette personne. Hein, parce que toi, tu es toujours dans le passé, hein, évidemment, avec tes blocages, tes conditionnements, tout ça. Et, euh, et donc, si on peut dire tu rentres en relation avec une personne qui, on veut dire, qui est différente, hein, voilà, qui peut avoir ce don, on peut dire, eh bien, quelque part, puisque tu sais que tu es, t'es dans les faux semblants, puisque tu sais, on peut dire que tu n'as pas le niveau, puisque tu sais que tu es dans tes manques, que tu es dans tes dépendances, eh bien, tu te sentirais, on peut dire, coupable, on peut dire, d'accepter cet amour, alors que tu ne peux rien donner. Hein. Tu vois, c'est ça. Donc, tu préfères aller peut-être voir d'autres personnes, hommes ou femmes, qui sont, on peut dire, comme toi, c'est-à-dire qui ne peuvent pas donner. Hein, voilà, c'est un tramway de mes désirs. C'est tous les personnages de Tennessee Williams hein, qui ne peuvent pas donner, qui sont dans les manques. Parce que à travers les manques, on peut dire, on n'est pas dans la culpabilité, je veux dire, d'usurper l'autre. Ok. Mais quand tu es, je veux dire, en face de quelqu'un, je veux dire, qui te regarde et qui est dans la sincérité et qui voit clairement, on peut dire, je veux dire, les sentiments, voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va pas regarder on va pas aller voir des gens comme ça. Parce que c'est des gens qui peuvent te dévoiler, c'est des gens qui peuvent savoir qui tu es, c'est des gens qui peuvent aller très profondément, on peut dire, voilà, dans ta personnalité et t'as pas envie qu'on te dévoile. Hein, parce que il y a quelque chose de l'ordre de la honte, on peut dire, parce que, je veux dire, t'as pas été aimé, parce que tu es dans tes manques, parce que tu es dans tes conditionnements. Et donc, tu ne veux pas te confronter à la réalité, tu ne veux pas te confronter à l'autre parce que tu sais que l'autre, on peut dire par son authenticité, c'est aussi ta vérité. Parce que c'est quelqu'un qui va te regarder. Et c'est quelqu'un qui peut te regarder, on peut dire, d'une certaine manière. Hein. Tandis que les gens qui sont dans les manques, les gens qui tournent comme toi, on peut dire dans les mensonges, qui croient à leurs propres mensonges, c'est pas dérangeant. Parce que chacun est derrière son paravent. Il y a ça aussi. Et, euh, et donc, on peut dire, bon, moi, je vous dis, c'est entre des histoires de culpabilité, voilà, d'accepter, on peut dire, l'amour, mais ça peut être aussi, je vous dis, des gens qui ne veulent tellement pas, on peut dire, dévoiler la vérité, qui ne veulent pas se confronter, on peut dire, à leur propre vérité, à leur propre réalité par le biais de quelqu'un de sincère et d'authentique. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit évidemment après tout cela? Eh bien, il faut travailler. Hein, il faut travailler, il faut que tu sortes, on peut dire, de tes dépendances. Voilà, au lieu de jouer, on peut dire, les victimes, voilà, au lieu de se dire elle est mieux que moi, il est mieux que moi, et surtout accepte, hein, parce qu'en fait, au lieu d'être dans ces blocages, voilà, et d'être, on peut dire oui, ma mère m'a jamais aimé, mon père, je veux dire, il a fait n'importe quoi avec moi, voilà, je suis dans les manques, j'ai pas d'amour, je suis un petit Calimero. Euh, je veux dire, il faut déjà que tu acceptes. Hein. Accepter déjà, tu sors de tes projections. Hein, mais bon, pour ça, il faut pas être dans l'orgueil, hein, mes amis. Et il faut accepter aussi que tu t'es planté. Tu t'es planté sur quelqu'un, tu t'es planté dans ton passé, tu t'es planté, on peut dire, sur ce que tu croyais, tu t'es planté, je veux dire, sur l'image que tu as de ta réussite sociale. Et donc là, là c'est clair que quand tu te rends compte de tout ce que je viens de te dire, là, c'est clair que tu pleures. Tu pleures, mais les pleurs, on peut dire, ça va te faire du bien. Ça va te laver les yeux, on peut dire, de tous tes mensonges auxquels tu as cru et aussi de tout ce que tu t'es fait croire. Et donc là, on peut dire, il faut que tu te prennes, on peut dire, dans tes bras, hein, comme un nouveau-né, parce que, je veux dire, c'est quand on a cette grande, voilà, c'est une grande transformation, je vous dis, c'est pas quelque chose d'évident. Eh bien, voilà, on peut dire, voilà, il faut être doux avec soi-même. Hein, voilà, il y a des gens, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas 25 ans ou 30 ans. Il y a des gens qui sont plus âgés, qui se rendent compte de ça, je veux dire passer 50. Et donc, c'est difficile, je veux dire,
de faire un vitrail avec de la mitraille, hein, surtout quand, je veux dire, tu as cassé de la vaisselle pendant 30 ans. Et, euh, et donc là c'est clair aussi, pour d'autres, vous allez pleurer votre race, on peut dire, d'avoir perdu aussi la personne que vous aimiez. Voilà, ou la personne que tu n'as pas vue, hein. C'est-à-dire que par rapport à, alors ça peut être par rapport à des situations, des accidents, peu importe lesquels, je veux dire, ta copine, elle est partie au Canada, je veux dire, tu la reverras plus, hein. Donc ça peut être ça aussi. Et, euh, et donc là, en fait, il faut, euh, il faut faire des choix. Il faut faire des choix qui sont radicaux, hein, voilà. Euh, il faut arrêter, on peut dire, d'être dans l'imagination, d'être dans les dépendances. Je vous dis, c'est dur, hein. Je préfère le dire, d'être dans des histoires de sauveurs-sauvés, dans des histoires de tyrans rebelles, hein, les hommes, les femmes, ouais, je vais le sauver, c'est ma flamme jumelle, voilà. Ouais, moi, je suis libre, je veux pas d'engagement, je suis un rebelle. Et parce que les gens, on peut dire qu'ils sont dans des manques et dans les dépendances, on peut dire se mettre au piquet tout seul, hein, c'est-à-dire que là, enfin, je veux dire, là, c'est la grosse correction, on peut dire, dans la vie. Et voilà, c'est les larmes de la sagesse, mes amis, c'est les larmes du Bouddha, c'est les larmes d'Hachem, c'est les larmes de Allah. Voilà, c'est, je veux dire, dans le tarot, c'est la larme d'immortalité et elle est verte, hein. C'est le lève, c'est le cœur et c'est l'amour. Et donc là, il faut pas évidemment se mettre au piquet, hein. Enfin, je veux dire, même si tu as un bonnet d'âne sur la tête, hein, il faut que tu sortes de ton placard parce que il faut que tu comprennes que si tu étais dans toutes ces dépendances, ça veut dire que ta vie, on va dire, même si c'était très brillant et tout ça, c'était un peu comme un placard. Parce que au niveau de tes émotions, hein, bah, t'étais plutôt, on peut dire, dans des formes de tristesse, d'angoisse, et t'essayais de te récupérer par tous les moyens, ok. Et il faut comprendre aussi que par ces systèmes de dépendance, de conditionnements sociaux et culturels, hein, je parle des familles, du transgénérationnel, de tout ça, euh, en fait, t'as jamais découvert ton cœur. Hein. C'est-à-dire que ton cœur, tu sais pas ce que c'est, il a été coupé quand tu étais petit par ton père ou par ta mère, voilà, qui était hystérique, qui était folle, qui était dingue, enfin, je veux dire, ou tu es dans une famille complètement dysfonctionnelle. Et il y en a beaucoup, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a même que ça. Donc, et donc là, si tu veux, tu vas te donner la chance, je veux dire, de vivre pour toi, hein. Pour toi, par toi-même, par rapport euh, à tes talents, à qui tu veux être, hein. Mais là, c'est vouloir. Là, tu vois, on n'est plus dans pouvoir, on est dans vouloir. Et ça, c'est la volonté personnelle. Et la volonté personnelle, en réalité, elle vient du cœur, elle vient de l'Ève, et elle vient de l'amour. L'amour, c'est l'unité. C'est l'unité entre tes pensées, ton corps. C'est l'unité entre ce que tu fais et ce que tu es, hein. Tu parles pas de langue, hein, je veux dire, tu n'as pas de bouche. On n'est pas dans des studios de doublage. Or, dans notre société, on est plutôt dans les studios de doublage. C'est-à-dire que les gens disent quelque chose et ils font le contraire. Et, euh, et donc, tu vas prendre évidemment tes responsabilités par rapport à tout ce que tu as fait, tout ce qui t'est arrivé aussi, au lieu d'en vouloir aux autres, hein, parce que c'est ce qu'on voit aussi. Ouais, c'est dégueulasse et tout, c'est à cause d'elle. Elle m'a piqué mon mec ou il m'a piqué mon mec. Les boucs émissaires, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de ma mère, de mon père, de mon chien, de mon grand-père. C'est dégoûtant. Il a réussi avec elle alors que moi, elle est partie, hein, voilà, t'es dans la compète. Et donc, en fait, on dit, bah, occupe-toi de ta vie. Au lieu d'aller espionner, on peut dire, la vie de tes ex, hein, parce que j'ai ça aussi dans mes tirages. Donc, on peut dire que globalement, le bilan n'est pas extraordinaire, hein, mais si tu ouvres les yeux, on peut dire avec une certaine sincérité sur ta vie, hein, si tu arrives, on peut dire, à nettoyer tout le purin, on peut dire que tu as mis sur tes lunettes, eh bien, tu vas avoir les larmes, hein, voilà. Ça va te faire assez mal, hein. Tu auras les larmes de sagesse et il te sera donné évidemment de voir la lumière plutôt que, je veux dire, d'avoir le bec dans l'eau noire.
Et donc, j'avais tiré dans mes tarots aussi le lotus à 1000 pétales. Et donc, il faut comprendre aussi que la situation que vous vivez, les situations que vous vivez, tout ce que vous avez traversé, on peut dire c'est un schéma. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Donc, en fait, j'ai regardé, je me suis dit schéma, un truc qui revenait sans arrêt. Je me dis, c'est un schéma. Alors, c'est pour ça que je parle de plan quantique, de choses comme ça. Et en réalité, schéma, c'est aussi une prière. Et schéma, c'est Shin, Mem et Aleph. Shin, c'est quand on peut dire on traverse le feu, on brûle tout. Hein, je veux dire, voilà, on brûle le passé. Hein, c'est Shin. C'est aussi la carte du fou dans le tarot. Mem, c'est la mort. C'est la grande transformation. C'est quand on arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les larmes de la sagesse dans l'arbre de la Kabbale, c'est Chorma. Et donc, en fait, on arrive, si vous voulez, à la frontière entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, voilà, on peut dire à la Neshama. Bon, il y a des gens qui vont comprendre. Voilà, c'est ton âme, ok. Et donc, il y a une frontière. Et donc, c'est Chorma. Et Chorma, on peut dire, c'est les gouttes de sagesse. Hein, c'est les gouttes, on peut dire, de Keter, du magicien, hein, qui descendent vers Chorma. Et donc, pour, on peut dire, recevoir ces gouttes de sagesse, il faut être, on peut dire, proche d'eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'on est sur la frontière, on peut dire, entre deux mondes. Un monde, on peut dire, temporel, le monde physique, et un monde intemporel, le monde de la spiritualité. Hein, voilà, j'essaie de faire court. Et donc, il y a, on peut dire, pour recevoir ces larmes de sagesse, il y a une transformation à faire, qui peut être une transformation très douloureuse. Hein. Bon, moi, je parle évidemment, voilà. En tout cas, moi, je l'ai vu dans ma vie, transformation physique, transformation on peut dire, malheureusement, des situations très, très douloureuses et très difficiles. Et donc, après, on a de nouveau Aleph, donc c'est schéma, donc c'est un schéma, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le schéma, c'est qu'après, on peut dire, on est sur Aleph, et Aleph, c'est le magicien. Donc, il faut déjà recevoir, on peut dire, les gouttes de sagesse pour ensuite, on peut dire, être le magicien de ta vie. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ça, en tout cas, voilà. Et donc, c'est un schéma, on peut dire, ce que tu traverses, pour te faire comprendre que la gloire n'est pas dans la matérialité, mais la gloire est dans ton cœur. Hein, la gloire, c'est la lumière, ok, c'est la lumière du divin, c'est la gloire, on peut dire, voilà, de Dieu, hein, voilà, pour les gens qui croient et qui prient. Et donc, c'est toi le magicien de ta vie. Si tu pars de ton cœur et si tu es dans l'amour, l'amour, c'est faire un avec la matière, la lumière, et une réalisation, un engagement qui est plus haut que toi. Et donc, je vous dis, c'est Aleph, Chorma, Bina, dans l'arbre de la Kabbale. Et donc, tu reçois, on peut dire, les gouttes de sagesse de la part de tes maîtres. Hein, ok, donc c'est la Neshama, hein, ça descend. Ok. Et donc, tu vas être, on peut dire, comme un miroir, comme un reflet, on peut dire, de tes émotions. Donc, c'est Chorma. Et c'est ça, les gouttes de sagesse. C'est être le reflet, on peut dire, des maîtres. Ok. Et il faut que ce reflet, si tu veux, que tu puisses avoir, il faut que tu saches, hein, c'est savoir, être dans l'humilité. Et c'est comme ça, on peut dire que tu vas recevoir, on peut dire, les enseignements, hein, ce qui te manque.
les enseignements aussi, je veux dire, de ton âme. Euh, et donc, Bina, dans l'arbre de la Kabbale, donc Rorma Bina, hein, euh, tu reçois quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. C'est-à-dire que après, ça revient sur Aleph, et après, on peut dire, on peut dire, faire descendre cette information. Et donc, l'information, elle est sur un schéma. Voilà. Et tout ce que tu vis, toutes les situations que tu vis dans ta vie, ça participe, on va dire, de ce schéma de transformation. Donc, c'est Shin, Mem et Aleph. Et Aleph, c'est le nouveau départ. C'est la transformation, c'est la reconnaissance, hein, on va dire la reconnexion, on peut dire, avec ton âme. Voilà, c'est quand tu te sépares, on peut dire, de toutes tes dépendances, de toutes tes croyances erronées, de tous tes conditionnements, quand tu commences à être toi-même et quand tu fais un, on peut dire, avec ton corps. C'est-à-dire que ta pensée fait un avec ton corps. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire au début était le verbe, ce que tu dis, tu le fais. Voilà. Et donc, pour dire et pour être, on peut dire, c'est-à-dire dans la purification, puisqu'il y a des pleurs et tout ça, c'est là aussi la purification des larmes, par les larmes, c'est la purification des émotions, c'est la purification de la matrice aussi transgénérationnelle, c'est la purification aussi que l'on trouve, on peut dire, dans le Bouddha médecine, qui est un Bouddha bleu, donc on est dans les émotions. Et donc c'est on peut dire, en purifiant tes émotions, eh bien, alors, c'est un petit peu particulier ce que je vais dire, mais il faut être humble déjà, donc tu oublies l'orgueil, tu oublies la vanité, tu oublies tout ça, parce que tout ça, ça t'empêche, on peut dire, d'avancer, ça t'empêche de réaliser qui tu es, et ça t'empêche de vivre. Hein. C'est pour ça que les gens, ils sont dans les médicaments, les drogues et l'alcool, entre autres. Mais il n'y a pas que l'humilité, en fait. C'est aussi avoir un nouveau regard sur les choses. Et donc, il y a de la pudeur à avoir, on peut dire, par rapport aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que tu ne dois plus regarder. Voilà. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident tout ce que je raconte, mais si tu veux être dans la réalisation et dans l'engagement avec toi-même, il y a des choses en tout cas que tu dois arrêter. C'est pour ça que je disais débrancher les cathéters, débrancher les dépendances. Voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que quand on a, par exemple, je veux dire, eu sa boîte de raviolis, je veux dire, ou sa drogue, je veux dire, tous les jours, ses émotions, je veux dire, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, je veux dire, va débrancher tout ce que tu as vécu. C'est hyper difficile. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile que, par exemple, en Inde, les mecs, quand ils ont 50 ans, quand ils se rendent compte de ça, ils se baladent à poil, les sadhus, là. Mais pourquoi ils se baladent à poil? Parce qu'ils en ont tellement, c'est tellement une souffrance de sortir de ça. C'est tellement difficile. Des fois, je veux dire, tu pries ta race, je veux dire, pour sortir de toutes tes dépendances. Des dépendances à ta grand-mère, des dépendances à ta mère, des dépendances à ta famille. C'est une vraie, je veux dire, tu t'arraches la peau. Il y a des gens, je veux dire, ils en peuvent plus, ils deviennent dingues. Ok. Mais c'est parce que c'est une énorme transformation. C'est pour ça que dans le tarot, on a l'arcane sans nom. Hein. Et c'est pour ça que c'est difficile. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses, on peut dire, d'une façon assez radicale au début, mais il faut aussi compenser, soit par de la connaissance, soit je veux dire, tu te fais des séances, on va dire, de sophrologie, de yoga, mais il faut compenser. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement violent, que si tu ne compenses pas, tu ne vas pas y arriver. Hein. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu passes là-dedans, hein, quand tu passes par le schéma, ok, que je viens de te décrire, après, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est impossible. Parce que c'est comme si tu reviens, après, tu es allergique.
Je peux pas t'expliquer. Donc en fait, quand tu reviens, quand tu veux revenir, tu veux revoir les gens, par exemple, tu ne peux pas. Parce que c'est une allergie. Hein, voilà, t'as eu l'habitude, on peut dire, de manger des burgers toute ta vie. Hein, tu te mets à être végane, ok? Et je veux dire, ton corps, il s'est adapté. Ta pensée, elle s'est adaptée. Tout est devenu vegan chez toi. Je veux dire, t'es dans le coton bio. Toi, t'es dans des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, je veux dire, t'as tes potes, je veux dire, du CM2 qui t'appellent, qui disent ouais, tu viens, on va prendre un verre, machin, nan. Tout le monde se bourre la gueule autour de toi, tout le monde mange des burgers. Mais toi, tu es complètement déconnecté par rapport à ces gens-là. Et tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas te bourrer la gueule avec eux. Tu peux pas parce que tu es passé sur un autre type de conscience ou sur un autre regard. Et donc le fait de voir aussi des gens qui vont se bourrer la gueule ou qui vont bouffer des burgers, ça va t'écœurer. Ça va t'écœurer, ça va te mettre mal à l'aise. Et, euh, et donc quelque part tu vas te salir aussi les yeux parce que tu verras des gens que tu aimes bien qui sont dans des dépendances et toi tu as quitté tout ça. Donc, donc voilà, donc c'est pour ça que il y a des choses, on peut dire, ou des gens, après, on peut plus les voir. On peut plus les mettre, voilà, les encadrer, les mettre en peinture. Enfin, je peux pas vous expliquer ça, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'effort. Voilà, parce que si, par exemple, quelqu'un, on peut dire, voilà, veut te tendre la main, bah, tu as intérêt à faire un gros effort. Parce que la personne qui te tend la main, et ben c'est une personne qui a traversé des trucs difficiles aussi. Hein, c'est pas, je veux dire, moi je le sais parce que je vois des gens, je veux dire même sur YouTube, bon, ou carrément des textes de maîtres et tout ça. Et quand on comprend, on peut dire l'intérieur d'un texte, peu importe lequel, qu'il soit sacré, pas sacré, ça peut être la Torah, ça peut être des tzaddiks, ça peut être des maîtres, ça peut être des philosophes. Hein, bon, mais je parle plutôt de philosophie, on peut dire taoïste, bouddhiste et tout ça. Mais je veux dire, il faut aller au cœur du texte. Et donc, à travers ça, je veux dire, tu comprends la vie de quelqu'un. Hein. Par exemple, quand tu lis on va dire l'histoire de Nichiren Daishonin, hein, le Sutra du Lotus, ou quand tu vois, on peut dire la vie de Ramana Maharshi dans l'Advaita Vedanta, bah, tu comprends en fait ce qu'ils ont voulu écrire parce qu'ils l'ont vécu. Et à travers leurs textes, eh bien, c'est leur vie, en fait. Et c'est ça qui a de la valeur, parce que c'est des gens qui ont fait... c'est comme Bouddha, je veux dire, on le voit en dessin animé, sous son arbre et tout ça, mais il faut comprendre cet homme, on peut dire, qui a toujours vécu dans un palais. Et je veux dire, il est allé s'asseoir par terre sous un arbre. Enfin, je veux dire, alors tout le monde trouve ça machin et tout, mais inconsciemment et dans sa matrice, qu'est-ce qu'il a dû vivre en termes de souffrance aussi. Hein, c'est-à-dire que il faut comprendre que la transformation, l'arcane sans nom, la mort, hein, la renaissance, le cycle des morts et des renaissances, le cycle des réincarnations, de la reconnexion, de la renaissance, c'est pas quelque chose, on peut dire, voilà, que je vois les personnes sur Internet, là, voilà, oui, alors je suis dans la 5D, machin, mais t'es dans rien du tout, ma fille. T'es pas dans ton corps, t'es complètement, je veux dire, t'es hors sol. Et tous les gens qui vous vendent des trucs, là, je veux dire, en vidéo, c'est des gens qui sont complètement hors sol. Il faut aller au cœur des textes. Il faut aller au cœur de la matrice. Et c'est quelque chose qui est très douloureux. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui le font. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un Ramana Maharshi, il n'y a qu'un Moji, il n'y a qu'un Papaji. Il y en a très peu parce que pour traverser tout ça, c'est très très violent. C'est très dur, c'est très douloureux. C'est la compréhension. Enfin, je veux dire, soit il y a des gens qui lisent, par exemple, qui lisent les textes sacrés. Ah ouais, je regarde ça, machin. C'est l'ambiance.
mais quand on commence à aller vraiment dans le cœur, on peut dire, du sujet, hein, dans le cœur du schéma, hein, Shin, Mem, Aleph, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, difficile. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui traversent aussi on peut dire des situations, des blocages, des accidents, des problèmes, parce qu'on veut te mettre devant le mur, on veut te mettre devant tes conditionnements, tes incompréhensions, et pour que tu apprennes, pour que tu comprennes de tes expériences, pour que tu comprennes que tout ça, tout ton schéma de vie, tout le schéma de tes ancêtres, ça a un sens. Mais je veux dire, il faut le vouloir. Hein. Et là c'est la vraie volonté. Quand tu as pris conscience de tout ça, c'est le libre arbitre et c'est ta volonté qui te fait avancer. C'est rien d'autre. Et c'est pour ça que je te dis, tu es le magicien de ta vie. Et c'est pas une connerie de dire ça. Parce que, je veux dire, si tu veux que ta vie, je veux dire, que tu sois vivant, hein, et pas que tu sois, je veux dire, un ersatz qui se balade hors sol toute ta vie, eh ben, je veux dire, il faut avoir cette volonté d'être dans le cycle de la loi, de la loi quantique, dans le cycle de la transformation. Voilà. Et si tu es dans ce cycle-là, eh bien, les gens qui sont en lien avec toi, ils sont dans ce cycle-là aussi. Voilà, c'est comme un témoin, on va dire, qu'on se passe. Ok, c'est comme une course, on peut dire, tu vois. Et toi, tu cours, et après, derrière, tu as un mec, je veux dire, et tu passes le témoin. Tu es témoin de quelque chose, et donc tu passes le témoin à quelqu'un d'autre, qui va être le témoin de quelqu'un d'autre, qui va être le témoin de quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est comme une ligne, on peut dire, tu vois, c'est comme une lignée. Et une ligne, c'est un ensemble de points, c'est un ensemble de photons. Et toi, tu es juste un photon. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois dans l'humilité. Hein, tu es un photon de ta lignée, hein, de ta lignée, de ton arbre généalogique, de ton transgénérationnel, mais tu es aussi un photon, je veux dire, dans une réalisation de plan quantique, un truc qui te passe au-dessus, ok, un truc qui est plus haut que toi, mais un truc qui ne se trouve pas, je veux dire, dans les cieux. Hein. C'est pas Jésus-Marie dans les cieux, ça n'a rien à voir. Là, c'est dans ton corps, et là, tu es sur Terre, et donc voilà, et ça, c'est à condition que tu aies, on peut dire, la pudeur du regard. Voilà, la pudeur, c'est-à-dire, tu regardes, on peut dire, voilà, ce qui va te faire amener vers cette vraie réalité de toi. Ok, et c'est pour ça que je vous dis, il faut être tenace. Il faut être tenace et il faut être dans la connaissance. Il faut être dans la connaissance de soi, dans la connaissance de son passé. Il faut tout analyser, il faut comprendre les choses, il faut s'instruire, mais il faut aussi se faire plaisir. Voilà, il faut faire ça avec de la joie. C'est pour ça que moi, toutes mes vidéos, des fois, je veux dire, c'est lourd. Et, ou même mes tirages, c'est pas évident, mais en fait, voilà, j'essaye, si vous voulez, voilà, d'être vrai, en tout cas, dans ce que je dis. Voilà, et on peut dire de suivre, en tout cas, les lois quantiques, les trucs que j'ai compris. Et c'est pour ça que je vous les transmets, parce que c'est juste, on va dire, un témoin. Hein. C'est juste le témoin que je donne. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur, voilà, c'est leur vie. Mais moi, j'ai compris quelque chose. Voilà, et donc, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Voilà, même si les gens ne connaissent pas ma vie. Mais, et donc, voilà, en tout cas, ce que je dis, j'essaye de le dire avec honnêteté et aussi avec vérité. Voilà, bon, bah écoutez, je vous remercie et passez une très bonne journée. Au revoir.